Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un genre de tuto, voilà, parce que Théo jeudi passe le brevet, jeudi et vendredi. Voilà, donc du coup j'avais prévu pour remercier son AVS de s'être occupé de lui toute l'année. Elle a été tellement gentille avec lui que je voulais lui faire un petit quelque chose. Et Théo m'a demandé un bloc-notes, voilà, parce qu'elle prend beaucoup de notes. Donc du coup, mais pas trop grand, il m'a dit, hein, pas le grand. Donc du coup, j'ai pris le moyen, c'est du A5, voilà. Et du coup, je vais essayer de faire quelque chose avec. Donc c'était l'occasion pour moi de filmer. Voilà, bien sûr, pour elle, j'ai choisi celui-là. Voilà, enfin, il m'en reste pas beaucoup dedans, mais ils sont un peu, voilà. Mais Théo aime bien ça, donc celui-là. Donc je vais prendre celui-là pour la couverture, forcément. C'est mon chouchou. Et après, je sais pas. Je verrai sur le moment. Donc du coup, je vais commencer quand même la structure en premier pour une fois. Je sais pas du tout où je vais. C'est improvisé, c'est voilà. En plus, il fait super chaud. Il fait, je sais pas combien il fait dehors, mais il doit faire au moins du 38 degrés ici. Je sais pas. Donc, pour ce faire, j'ai mesuré, ça fait 21 sur 14,7. Voilà. Moi, j'ai découpé pour ma structure d'album du 22 de haut sur 18 de large. Parce que je veux qu'il y ait quand même des bords. Je vais faire une pochette comme je fais d'habitude pour pouvoir changer les blocs après. Voilà. Et là-dessus, je voudrais faire des genres de pochettes ou je sais pas, quelque chose de pratique pour elle, puisqu'elle s'occupe de plusieurs enfants. Et du coup, qu'elle puisse glisser ses notes. Voilà. J'ai prévu une tranche de 3 cm sur 18. C'est du carton 2 mm. Voilà. Donc on est parti. Bien sûr, je vais me servir de mon papier noir habituel. Le trophée 210 grammes. Donc, comment allons-nous faire tout ça? Je réfléchis, puis on se retrouve de suite. Donc alors, je vais commencer par faire la structure. Donc je vais recouvrir le papier, le carton de papier noir. Donc, je vais le prendre dans ce sens, et bien sûr, puisque ça, il fait 21 de haut. Donc là, je vais coller des feuilles du coup, puisque c'est pas assez large. Donc ce que je fais, je vais prendre du double face et je vais les coller entre elles. Donc, hop. Je vais en prendre une autre. Voilà. Bien sûr, j'oublie pas de bien appuyer. Et on va venir les coller. On va essayer d'aller droit, ce serait pas mal. Voilà. Et je vais en coller une troisième, du coup, que je recouperai après. Puisque là, de toute façon, je le couperai après quand ce sera fini. Parce qu'il n'y en a pas assez, il en faut une troisième, mais il ne la faudra pas entière. Donc voilà. Donc, du coup,
je vais regarder que ce soit que mes plis tombent pas au bord là sur la pliure, hein. Donc on va faire attention. Voilà. Bien sûr, moi je me suis coupé un bout de cartonnette qui fait 18 de long sur 0,5. C'est pour faire l'espace entre, vous savez, comme ça au moins je vais un peu plus droit. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le double face partout. D'ailleurs, j'espère qu'il est bien. C'est celui que j'avais acheté à Nantes, là. Quand j'y avais été, là. Vers Perpignan, là-bas. Je sais pas ce qu'il vaut. En plus, avec la chaleur. Hop. Hop. Voilà. Bon, je colle le double face et puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mon double face sur les cartonnettes. Et donc là, je vais venir les coller. Alors comme je vous ai dit, en faisant attention à pas tomber avec le collage de la feuille noire sur la pliure. D'abord, bien appuyer. Ah cool, il est transparent. Avec Marielle, on se demandait s'il était blanc en fait. On pensait qu'il était blanc. Ça n'était pas marqué dessus. Hop. Donc, je viens le coller. Alors, j'essaye de le centrer un peu, hein, qui est un peu pareil des deux côtés, en haut et en bas. Je viendrai le coller un peu mieux après. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je colle ma languette et je vais venir coller la tranche. Donc, je viens m'appuyer. Et je colle. Voilà. Je la mets de l'autre côté. Moi, ça, c'est la façon la plus facile que j'ai trouvée pour arriver à coller droit les structures. Voilà, après, chacun a sa technique. Mais moi, celle-là me va bien. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à aller droit. Et au moins, avec ça, c'est mieux. Voilà. Donc. Donc, je me colle bien. Je m'appuie. Et je colle. Voilà. Donc là, ben, je viens appuyer. Bon, ça fait un peu blanc sur le noir, mais c'est là. Parce qu'elle est vieille, là, que ce plieur, il est vieux. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, toujours laisser les 0,5 là. Et donc du coup, ben là, je vais venir plier. Donc on plie. Quoi que je pourrais couper avant. Je vais couper avant. Je connais un peu trop là de bord quand même. Donc là, je sais pas, hein, je laisse au pif. Je laisse un bout, quoi, que ça couvre bien quand même. Bien sûr, on ne jette pas les chutes. Et donc là, ben voilà, je viens plier. Alors, il y a plusieurs façons de plier. Toujours pareil. Je n'ai pas un autre truc.
Donc voilà, bien sûr, j'oublie pas de marquer les plis aussi ici. Voilà, je l'assouplis quoi. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là, ben, je vais venir coller le reste, les rebords. Donc, je vais pas m'embêter. On va faire tout le long. Bien sûr, on viendra couper après le bord. Voilà. Je me mets de l'autre côté quand même. On peut le faire à la colle, bien sûr, aussi. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Donc là, ben, je viens bien appuyer. Partout. Au bord du carton, bien sûr. Et là, ah si, c'est pas la chenille. Et là, je vais venir couper droit et en biais. Et je ne me mets pas contre le carton. Et droit et là un peu en biais. Parce que ça aussi, moi je trouve que ça va bien pour faire les angles. J'ai beaucoup de mal à faire les angles. Et avec cette façon, j'y arrive un peu mieux. Donc un droit. Après, je sais qu'il y a... On m'avait dit qu'il y avait une vidéo là pour faire un genre d'équerre. Mais c'est vrai que j'ai pas... je l'avais vu, j'avais dit je le ferai, puis j'ai pas pris le temps de le faire encore. Voilà. Et donc là, ben, on va venir coller. Comme ça, hop. Bien sûr. Hop. Et donc pour coller, j'aime bien faire comme ça. Et après, j'ai plus qu'à venir appuyer. Bien sûr, on appuie aussi sur les angles. Et là, je sais pas si ça va bien tenir ça. Ça n'a pas l'air très solide, hein, ça, ce double face. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. J'appuie bien. Voilà. Oups, c'est en travers. Et donc, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à coller les bords. Donc, ben, pareil. Par contre, ouais, je changerai après. Je pense que pour le reste, je prendrai l'autre plutôt double face parce que là, il n'a pas l'air très costaud. J'ai l'impression qu'il tient pas bien. Donc, hop. Je vais faire à l'autre aussi. Bien
Bien sûr, ça, je me le mets de côté. Hein. On ne jette pas. Et donc là, pareil, on vient coller, je rentre les angles. Et on colle. Voilà. Pareil. On rentre les angles. Enfin, pareil, on peut faire comme ça aussi si on veut. Donc voilà, la structure est prête. Donc vous voyez, il y aura le carnet. Et j'ai fait exprès de laisser de la marge. Comme ça, là, je peux y mettre des pochettes et tout ça. Là, il y aura le carnet. Et peut-être je mettrai le stylo au milieu. Comme ça, ce sera pratique. Je sais pas. Donc là. Donc, je l'assouplis. Et donc, ben là, je vais coller le papier noir au milieu. Donc, on va prendre une feuille. Et pareil. Et je vais en coller deux, en fait. Je vais en coller deux. Voilà. Là, pareil, je vais en coller deux, du coup, parce que je vais le faire en même temps. On n'est pas obligé, quoique. Bon. Je réfléchis, on se retrouve après. Donc alors, j'ai décidé en fait de faire comme un album, sauf qu'à la... ce sera pas pour mettre des photos, ce sera pour mettre des documents. Voilà. Donc, sur la tranche, là, au milieu, je vais faire une reliure. Donc, j'ai coupé mon papier sur 22, puisque mon carnet, enfin mon bloc-notes fait 23 de haut. Donc, j'ai coupé sur 22 parce que j'ai enlevé 0,5 en haut et en bas. Voilà. Donc, ensuite, je vais compter 3. Je vais faire un pli à 3 dans la longueur, dans la hauteur de 22. À 3 cm, ce sera sur la couverture de devant. Je vais venir faire un autre pli à 0,5 pour l'espace qu'il y a là entre cette couverture et là. Là, il y a 0,5. Donc, je vais venir faire 0,5. Ensuite, je vais venir faire un pli à 1 cm, puis à 1 cm et à 0,5 cm, puisque je vais laisser que 0,5 de marge entre les pochettes. Voilà, puisque ça devrait aller comme ça. Ensuite, je reviens là. Bon, moi, je me déplace parce qu'il n'y a pas des demi-centimètres partout. Mais... Donc, je refais un pli à 1, encore à 1 cm, puis à 0,5. Là, j'ai 2 pages. Ensuite, ça me fait combien? Ouais, non, même pas, je vous dis des bêtises, j'ai pas compté les 0,5. En premier, il faut faire 0,5 encore. J'ai oublié. Pour l'espace entre la couverture, là, en haut, quand ce sera fini, et la première page là. Donc, en fait, je vais faire que 2,5 du coup. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'en étais à 1,5. Je vais refaire une troisième page. Donc, 1 cm, plus 1 cm et un demi-cm. Donc là, logiquement, j'ai 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Et là, je vais venir faire, j'ai mesuré là, oups, je suis désolée,
j'ai mesuré l'épaisseur de mon carnet, il fait 1 cm. Donc du coup, je vais venir faire un pli à 1 cm pour laisser l'espace pour l'épaisseur du carnet sur la reliure. Et un trait à 0,5 cm. Puis à 3 cm donc pour coller la reliure sur la couverture arrière. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc je recommence. On fait un pli à 3 cm. Ou plus ou moins, ça c'est vous qui voulez. Moi j'ai que des demi parce que je me suis trompée au départ, mais bon. On fait un pli à 0,5. Puis un autre à 0,5. À 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm pour laisser la place de l'épaisseur du carnet, 0,5 pour là où j'ai laissé l'espace sur ma structure et 3 cm. Ça, je peux le couper. Donc, je viens le couper puisque je n'en ai pas besoin. Et donc là, je vais venir faire mes plis. Donc, je fais mon petit accordéon en fait. Donc, bien sûr, je vais vérifier avant que je me sois pas trompée dans les mesures parce que ça m'arrive souvent en fait. Comme c'est toujours du pif. Donc, je le plie. Bon, je le fais hors caméra puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes plis, donc ça c'est pour une page. Ça, bon, c'est encore un peu dur parce que comme je le fais avec du 210 grammes, voilà, c'est toujours plus dur. Voilà. Et donc on va venir coller derrière. Comme ça après on pourra mieux le replier, lui donner, l'assouplir en fait. Voilà. Donc je plie à les 1 cm côte à côte. Voilà. Et là, je peux commencer déjà à passer plusieurs fois puisque c'est collé. Je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Je sais pas s'il faut, je posterai même pas la vidéo, je sais pas. On verra. Voilà. Bah, après, c'est pas évident à 0,5. Là, moi je l'ai voulu comme ça, mais 0,5, c'est petit, hein, surtout avec du papier épais comme ça, c'est compliqué. Si vous avez du 160 grammes, prenez plutôt du 160 grammes. Franchement, parce que là, c'est compliqué. Donc voilà, en fait, j'aurai mes 3 pages là. Voilà. Et là, ce sera l'espace de la couverture. Voilà. Donc, maintenant, ben, j'ai plus qu'à la coller. Donc, je vais quand même repasser dans tous les sens pour l'assouplir un peu plus parce que c'est dur. Voilà. Je repasse. Donc, voilà. Avant de le coller, ce sera plus facile. Je vais juste venir couper là les angles.
en biais un petit peu. Légèrement, hein, c'est pour que ce soit plus facile. Voilà. Et donc, eh ben, j'ai plus qu'à venir coller ma reliure. Donc, du coup, je reprends mon double face habituel hein, parce que celui que j'avais acheté à Noz, ben, il vaut pas grand chose. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il était à l'atelier qu'il fait chaud. Voilà. Si vous en avez déjà pris, dites-moi le. J'ai dû mettre de la colle hein, sur la couverture. Pareil, ça on peut le faire à la colle aussi. Il n'y a pas de souci. Hop. Là. Voilà. Et là, on va venir le coller. Alors, d'abord, je vais bien appuyer avant. Je vais vérifier. Non, c'est dans ce sens-là, en fait. Du coup. Bon, ben, nickel. Là, je vois que ça ne me plaît pas. Ça dépasse. Et donc là, ben, je vais venir le coller. Hop. Eh bien, hop. Alors que je me trompe pas, je l'ai mis dans ce sens. Donc, hop. Donc j'essaye d'être à peu près droite, n'est-ce pas? J'y vois pas grand chose en plus. Tchouk. Et je colle. Et là, bien sûr, hein, alors là, j'appuie bien, bien, bien comme il faut. Bien comme il faut. Et donc là, nous avons nos 3 pages. Nous avons notre espace pour le carnet. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, vous voyez, là, ça va se... Voilà, c'est très dur encore. Puis le carnet il va être vers là. Mais niveau épaisseur, ça va passer. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, je vais venir recouvrir ça avec du papier noir. Tout simplement. Là aussi, je viens bien appuyer sur les bords hein, pour assouplir. Donc, j'ai plus qu'à coller le papier noir normalement. Donc, je vais couper des papiers de 22 et demi sur 17 et demi.
je le fais hors caméra, puis on se retrouve après. Donc voilà, alors là, j'ai coupé mes papiers de 22,5 sur 17,5. Et là, ben, j'ai plus qu'à les coller. Là, bien sûr, on appuie bien. Là, pareil, de l'autre côté, on colle l'autre. On pourrait très bien s'en passer, économiser le papier, coller directement le papier décoratif dessus. Moi, je préfère quand même le mettre. Je pense que quand on fait un truc comme ça, on n'est pas de feuilles près, donc je préfère, ça finit mieux. Voilà, je trouve. Après, chacun fait vraiment comme il a envie. Voilà. Bien sûr, je pense que je mettrai des angles, hein, des coins là, je pense, me connaissant. Donc voilà, ma structure est prête. Maintenant, je vais venir faire des pages là. Là, je vais faire des pochettes. Et là, ben, il y aura le carnet. Donc, ben, on y va. Donc, alors, pour faire ma pochette pour le carnet, j'ai coupé un bout de papier de 22,5 sur 17,5. Là, en haut, derrière, je suis venue faire un trait à 1 cm du bord. Et j'ai fait un trait de 15,5 cm, à peu près plus ou moins centré. Ensuite, je vais prendre la crotte d'ail, mais vous pouvez faire avec autre chose. Hein, et je vais venir faire un trou là. Ici. Et je fais pareil de l'autre côté, là où s'arrête mon trait. Et là, je vais venir faire un trait juste en dessous. Là. Et du coup, là, je recentre celui du haut, puisqu'il est un peu en décalé. Voilà ce que ça donne. Et donc là, eh bien, je vais venir couper. Ça va me faire la fente. Voilà. Pour le premier. Et pour le deuxième. Et du coup, je me retrouve avec ma fente derrière. J'ai choisi ce papier qui est chargé parce que de toute façon, il y aura le carnet dessus. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, du coup, le carnet va venir s'insérer au milieu là. En fait. Voilà, il n'est pas collé le truc. Voilà. Et on pourra le sortir. Par contre, bien vérifier que ça va passer avant de le coller quand même. Là. Et là, puis ça va. Donc du coup, ben, je vais pouvoir le coller. Alors bien sûr, on va coller que en haut et sur les côtés et pas au milieu, parce que sinon ça passera pas. Forcément. Par contre, je vais le coller à la colle
ce sera plus simple. Enfin, logiquement, ce serait plus simple. Voilà. Et là, je viens centrer mon papier. Bien sûr, on appuie, on le centre, on essuie quand ça dépasse. Donc voilà. Bon, avant de le représenter, de vérifier que tout va bien, je vais attendre que ça sèche un peu du coup. Donc lui, il viendra comme ceci en fait. Voilà. Et elle pourra le changer comme elle veut. Ensuite, on va s'occuper des pages. Donc pour les pages, et bien, on va faire... ça fait combien ça? 18. Donc alors, pour faire ma pochette, j'ai découpé mes papiers de 23,5 sur 17, je crois. Oui, 17 cm. Et j'ai fait un pli à 1,5 sur chaque feuille, que d'un côté sur la hauteur de 23,5 pour que ça fasse que 22, puisque ma hauteur de reliure est de 22. Et là, je vais venir tout simplement les coller pour faire ma pochette. Donc, hop. Si on se trompe de sens, c'est pas grave pour le double face. Voilà. Donc là, je le maintiens. Et je viens coller. Et là, aujourd'hui le double face, je colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Et là, on obtient la pochette. Donc là, il y aura la reliure. Et là, il y aura la pochette. Enfin, on passera les papiers. Donc pour les pochettes, j'ai découpé des papiers de 23 de haut sur 17 de large. Je vais venir faire un pli à 1 cm sur la hauteur de 23, puisque ma reliure fait 22 de haut. Voilà. Que sur un côté. Je me suis trompée, non. Ah oui, j'ai fait 1,5. Et oui. Parce que normalement, je l'ai fait de 1,5, c'est pour ça. Là. Je vais vous en montrer une, après je le ferai hors caméra. Donc là, on plie. On va marquer le pli comme il faut. Oups. Je la ramasserai après. Et là, je vais venir mettre un du double face. Là. Sur les pliures. On fait ça simplement.
Hop. Je vais juste venir couper un peu là les angles légèrement pour pas que ça fasse trop d'épaisseur sur les bords. Vous voyez, je coupe pas beaucoup. Voilà. Et donc là, je vous baisse un peu. Vous êtes trop. Et là, on va juste venir coller comme ceci, en haut et en bas. Donc, je vérifie. Voilà. Du coup, je vais venir faire quand même les encoches avant, je pense. Ouais, on va faire les encoches avant parce que j'ai peur qu'après ce soit plus compliqué à couper. Donc pour faire les encoches, je prends mon enveloppe Birchboard, voilà. Je vais me mettre à 9 cm. Je vais pencher, je vais retourner et je vais faire la même chose. À 9 cm, j'appuie. Et donc là, je vais faire pareil avec l'autre. Donc je vérifie quand même que ce soit sur le même... là. Donc je me mets à 9. On peut le faire après aussi si on veut. Hein, mais... c'est quoi ça? À 9. J'appuie. Et là, je vais venir couper avec le cutter juste au bord. Comme ça fera la fente. Là. Est-ce que ça doit? Et je fais pareil sur l'autre. Et après, on va le coller. Donc voilà. Hop. Je vérifie que ça coïncide, vous voyez. Et donc là, il n'y a plus qu'à coller les rabats. Sans bouger, c'est mieux. Là, je retourne et je fais pareil. Et mon enveloppe, ma page elle est prête, enfin mon enveloppe est prête. Du coup là il y aura la reliure et elle glissera ces documents là. Et donc je vais en faire 3 comme ça. Donc je fais les 3 puis on se retrouve après.